Pour évaluer la vulnérabilité des habitations, pour mieux se protéger contre le risque d'inondation, une étude a été menée par l'EPTB entre le 20 et le 28 octobre 2014. Les résultats de cette enquête sont maintenant connus. Alors en fait, il s'agissait de réaliser des diagnostics de vulnérabilité des maisons situées en zone inondable. Donc pour cela, on a fait un partenariat avec les étudiants du Master 2 de gestion des catastrophes et des risques naturels de l'Université de Montpellier. Donc on a eu tout un travail en amont pour définir une méthodologie, identifier les maisons en zone inondable des communes qu'on avait retenues. Et puis ensuite, les étudiants sont venus passer 8 jours sur le bassin versant pour réaliser les questionnaires, donc en direct chez les habitants. Donc en 8 jours, on a pu réaliser 367 enquêtes sur les 800 maisons qu'on avait identifiées. Et puis ensuite, il y a eu tout un travail d'analyse des questionnaires. Il y a eu une base de données qui a été créée, comme ça on a pu faire des cartographies. Et puis on a tout un rapport d'études qui vient de nous être remis courant avril dernier. Alors justement, qu'en résulte-t-il de cette étude ? Alors en gros, donc, l'objectif c'était vraiment de définir la vulnérabilité humaine et structurelle des habitations situées en zone inondable sur notre bassin versant. Et donc il y a eu pas mal de questions. Donc en fait le questionnaire se divisait en plusieurs parties. Donc il y avait toute la partie connaissance de l'aléa, toute une partie pour savoir si les gens avaient oui ou non déjà vécu des inondations, savoir s'ils étaient conscients de vivre en zone inondable. Et puis ensuite, il y avait toute une partie pour évaluer vraiment la vulnérabilité du bâti. Est-ce que les maisons ont un étage ? Quels matériaux il y a dans la maison ? Est-ce que par exemple par terre c'est du carrelage ou plutôt du parquet ? Parce que ça n'aura pas les mêmes incidences si la maison est inondée. Et puis il y avait aussi toute une partie sur la vulnérabilité humaine. Donc est-ce qu'il y a des enfants en bas âge situés en zone inondable ou alors au contraire des personnes âgées qui auraient du mal à se déplacer en cas d'inondation ? Et ce qu'il en résulte, c'est que donc on a pu obtenir en fait des indices de vulnérabilité donc humaine et structurelle donc au niveau de chaque commune et puis ensuite au niveau des bâtiments. Donc pour le moment au niveau du bassin on peut dire que l'indice de vulnérabilité est assez homogène et puis par contre on arrive à dégager des tendances par commune en fonction des habitations situées en zone inondable. Alors concrètement, à quoi va servir cette étude ? Alors cette étude, nous là on a déjà fait une remise, une présentation aux élus des 26 communes concernées par l'étude. Et puis là on va remettre à chaque commune donc un petit dossier donc propre à leurs habitations. Et puis ça va permettre ensuite de contacter les riverains pour voir les mesures de protection qu'on peut mettre en place sur chaque maison en zone inondable. Donc il y a des mesures de protection qu'on peut mettre en place pendant la crue. Donc par exemple pour protéger la maison, donc un bâtard d'eau. Donc un bâtard d'eau c'est une sorte de planche qu'on glisse dans les ouvertures pour empêcher l'eau de rentrer par les portes. On a aussi pas mal de mesures de protection à mettre en place avant les crues. Donc comme je vous disais par exemple à la place du parquet on va privilégier du carrelage. Sur les murs on va essayer de mettre des matériaux qui ne sont pas très sensibles à l'eau. Ça permet en cas d'inondation d'une maison un retour à la normale beaucoup plus rapide. Et puis on va aussi pouvoir proposer des mesures à mettre en place après la crue. Par exemple des pompes d'assèchement qui vont venir pour enlever l'eau qui pourra stagner dans une cave ou des choses comme ça. Alors est-ce que, suite à cette étude, vous avez appris si les gens étaient sensibilisés, d'ailleurs, enfin, bien sûr les riverains, étaient déjà sensibilisés aux crues, est-ce qu'ils avaient déjà vécu des crues et comment est-ce qu'ils les avaient vécues ? Oui, alors il y a beaucoup de riverains qui nous ont indiqué avoir déjà vécu des crues, notamment la crue de 83 est pas mal revenue, celle de 1960 qui est la crue historique sur la Sèvre, elle est très ancienne, donc il y a très peu de riverains qui l'ont déjà vécue, mais celle de 83 est beaucoup revenue, et puis les crues des années 2000 aussi, donc 95-2001 sont aussi, les riverains ont déjà vécu ces crues-là. En fait, c'est assez paradoxal parce qu'il y a beaucoup de riverains qui nous ont dit « Oui, je vis en zone inondable, j'en ai conscience, j'ai déjà vécu des crues. » Mais par contre, à la question « Est-ce que vous vous sentez menacé par un éventuel danger ?» il y a beaucoup de gens qui nous ont répondu non. Donc nous, voilà, on a un gros travail aussi de communication à faire auprès des gens. La crue de 83 peut se reproduire, mais il y a des façons de s'en protéger, des moyens de s'en protéger pour essayer de limiter les dommages. Et avez-vous appris des choses justement par certains riverains qui eux se protégeaient ? Oui, donc voilà, il y avait un des objectifs aussi de cette étude, c'était vraiment d'identifier les personnes ressources sur le bassin versant. Donc les étudiants, suite à leur questionnaire, demandaient aux personnes si elles avaient des infos sur les crues historiques, des photos, des choses comme ça. Donc nous, de notre côté, on a un petit listing
d'une vingtaine de personnes et puis j'en ai déjà rencontré plusieurs, donc j'ai des gens qui m'ont fourni des photos historiques de crues, j'ai des personnes qui font des courbes de niveau à chaque fois qu'il y a une crue devant chez eux, ou alors sur leur mur, ils notent les niveaux, donc ça c'est très très précieux pour nous, ça va pas mal nous servir pour d'autres actions à venir. Et ils ont appris également à se protéger? Oui, alors oui, j'ai rencontré des riverains, ils ont fait des planches, donc des bâtards d'eau eux-mêmes pour protéger leurs ouvertures. Il y a une dame qui a fait faire un étage à sa maison et puis elle sait que quand l'eau arrive à tel niveau devant chez elle, elle commence à monter ses affaires à l'étage pour se réfugier si jamais elle a besoin. Donc oui, on a quand même des riverains qui ont des très bons réflexes. Alors bien sûr, ces riverains en général ont une situation, je dirais, privilégiée par rapport aux autres Clissonnais ou de la vallée clissonnaise. Et sont-ils prêts à partir suite à ce risque de crue? Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont dit, nous la rivière on la connaît, on vit avec. Et puis il y en a pour qui c'est un risque à prendre et ça vaut le coup d'avoir un cadre de vie très agréable avec la rivière, quitte à subir une inondation de temps en temps. Et du coup, ces gens-là sont vraiment prêts, sont plutôt bien préparés. Donc je pense que non, ils ne sont pas prêts à quitter leur logement. Suite à cette enquête, des réunions d'information devraient être programmées dans le vignoble afin que tout à chacun puisse bénéficier des bienfaits des cours d'eau tout en se protégeant.